Alors on y va. Allez, le Stamati, donc, on avait dit 68. On va essayer de travailler à contre-temps, donc, hein, comme je te l'avais dit. Donc là, je le mets 68, hein, ok. Voilà. Je prends la main gauche, puisque c'est elle en général hein, où tu as quelques difficultés. Tu pourras le faire à la main droite si tu veux, hein, d'accord. Mais bon, bref, ok. On va faire que le 4 pour l'instant. Donc on va le faire à contre-temps. Et voilà. Hop, d'ailleurs, on ne triche pas, on prend notre cahier comme d'habitude. Ok. Juste la règle et la pas fixe, mais de toute façon, moi je surélève toujours le poignet, donc il n'y a pas de problème. On y va. Voilà, tout simplement. C'est tout. Ok. Si tu le sens bien, tu peux augmenter la vitesse hein, quand tu isoles juste le doigt comme ça. C'est pas un problème, il n'y a pas de limite. Hein. À toi de voir. Si tu as des difficultés, pardon, tu la réduis. Sinon, tu l'augmentes. N'hésite pas, ok. C'est pas un problème. Tu peux aller à 80, 90, ça m'est égal, hein, ok. Allez, le 5 tout seul, pareil, on va l'isoler à contre-temps, sans le battement. Ok, voilà, c'est tout, ok. Après, évidemment, tu joues ta main gauche normalement. Ok, j'oublie les 1, 2 et 2, 3, hein, puisque c'est en général à partir des 3, 4 que les problèmes arrivent, n'est-ce pas? Ok. 3, 4. Bon, voilà, hein, ok. Tu peux le faire à la main droite si tu le souhaites, c'est pas obligatoire, hein, ok. Allez, ça c'est bon pour le Stamati. L'avantage de faire ça, c'est qu'en fait, ça va mettre en valeur tout simplement le doigt auquel le cerveau, en quelque sorte, ne pense pas forcément. Le cerveau est toujours attiré par les battements. C'est normal, parce que c'est le bruit qu'on entend, le son, donc ça guide nos doigts. Donc naturellement, on accentue le battement, mais on oublie le doigt qui est à contre-temps, et qui justement est le plus difficile en quelque sorte. Hein. Et en plus, dans le cas qu'on vient de voir, ça correspond comme par hasard au 4 et au 5. Hein. Donc on a toutes les raisons justement d'essayer de le mettre en valeur par ce genre de travail. Ok, allez, ça c'est bon. Alors, je reprends hein, juste mes notes, hein, parce que je ne sais plus. Donc ça, c'était le Stamati. C'est bon, c'est fait. Ok, la gamme de Ré majeur. Visiblement, j'avais noté 85, 90. Ok, on y va. Donc, ce qu'on va faire pour l'instant, c'est qu'on va essayer, après je te la jouerai hein, bien sûr, la gamme de Ré majeur. Donc, je vais essayer vite fait, même si je t'avais déjà montré hein, tous ces exos hein, de rotation, mais de les filmer justement avec un autre angle, comme ça, tu verras mieux. Allez, on y va. Donc, Ré majeur, donc, voilà, on va se dire qu'on est sur le La avec le pouce, n'est-ce pas? Ok. D'un côté, on va jouer Sol dièse, Fa dièse, Mi et Ré. Oh, qu'est-ce que je raconte? Oh, la honte. Sol, Fa dièse, Mi et Ré, pardon. Et de l'autre côté, donc, Si et Do dièse. Et voilà, Si et Do dièse, avec le 3 et le 2. Et hop, Sol, Fa dièse, Mi, Ré. Ok? Comme ça, peut-être c'est mieux. Voilà, Si et Do dièse. Et c'est parti. On fait tourner tout ça. Comme tu peux le constater, le pouce est quand même près des touches noires. Ok? N'est-ce pas? Pas ici. Ok? J'hésite pas à passer dans les touches noires, ça me fait pas peur. Hop, 3 et 2. Le pouce est assez relevé. S'il descend, tu auras beaucoup de problèmes pour placer le doigt qui est le plus difficile, toujours celui qui est casé entre une touche noire et une touche blanche. C'est toujours le doigt le plus dur à caser. Si ton poignet est plus relevé, ton pouce assure le boulot, hop, le bras et l'avant-bras se soulèvent légèrement, mais sans tricher, sans se désaxer, sans commencer à faire un grand truc comme ça, n'est-ce pas? Hop, voilà, là on a tout. Ok, Si Do dièse, je les laisse enfoncer. Je fais le pouce dessous qui joue un La. Et maintenant le pouce joue un Ré. Et c'est parti. La, Ré, La, Ré. Ok, bah, d'accord. Ré, comme tu peux le constater, je suis pas au bord du clavier. Toujours. Je fais le Ré enfoncé. Si et Do dièse d'un côté, avec le 3 et le 2. Et de l'autre côté, Mi. Hop. Au moment de tourner, regarde bien. Regarde ce qui se passe. Hop. L'avant-bras et le bras soulèvent le poignet, le pouce assure son boulot.
Ce qui fait que le 4 ici va se placer facilement. Mi, Fa dièse et Sol. Voilà le fameux truc qu'on avait travaillé la dernière fois et qui te posait problème. C'est ça, cette position. Qui pose d'ailleurs problème à tout le monde, c'est normal. Parce qu'on a le 4, on ne sait jamais où le mettre ce 4, il est énervant. Donc du coup, si le poignet se relève bien comme il faut, hop, et on a une certaine souplesse, bien sûr, hein, ça se travaille évidemment, hein, d'accord. Là on a le Mi, avec le 4e doigt, le voilà lui, hein, qui se place assez facilement. Si le Mi est placé, en général, les deux autres n'ont pas forcément de problème, ok. Hop, 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 hop. Si tu écrases le pouce, tu vas avoir beaucoup de problèmes à placer ton Mi avec le 4. Là, ça va crisper. Si le pouce est relevé, et le poignet l'est aussi, ça, par exemple, c'est le contre-exemple, ok. Ça, c'est bon. Voilà. Là, c'est bon. On domine, on sait où on met les pattes. Ok, maintenant, on va tenir justement ça. Ce Mi, Fa dièse et Sol, hein, ok. Avec le 4, le 3 et le 2. Mi, Fa dièse et Sol. C'est le pouce qu'on va faire sur Ré, et puis après sur le La. Et hop, c'est parti. Ré, La, Ré, La, Ré, La, Ré, La, Ré, La. Ok, bon voilà, et c'est le terrain, d'accord. C'est tout ce qu'on avait vu la dernière fois. D'accord, allez, go. Donc, on a dit 85. Hop, ok, voilà. Bon, tiens, allez, hop, 90. Histoire de pousser un petit peu, hein, d'accord. 85, 90, on avait dit. C'est parti, hop. Hop, dès que j'ai joué le La, les doigts, le 3 et le 2 sont allés se placer. Pas que le 3 et puis le 2 comme ça, non. C'est un réflexe en fait, les doigts marchent par paquet. 3 et 2, ils sont ensemble. Hop, c'est bon. Je joue le Si, le pouce est allé se placer sur le Ré. Alors que le Do n'a pas encore joué. Anticipation du pouce, toujours. Le doigt doit se placer le plus à l'avance possible. On refait. Je place le 3 et le 2, je place le pouce. Maintenant, je vais jouer le pouce. Je vais placer 4, 3, 2. Je joue le pouce. Hop, le voilà. 4, 3, 2, tout est placé. Alors que je suis encore sur le pouce. C'est bon. Je vais jouer le 4. Le pouce va se barrer et va vite aller sur le La. Hop, c'est bon. Il a le temps maintenant, puisqu'on a encore le Fa dièse et le Sol à jouer. Au passage, hein, le corps, hop, se décale un peu. C'est normal, on arrive dans les aigus. Fa dièse, Sol. Je vais jouer le La. Le 3 et le 2 vont se placer, comme tout à l'heure sur Si et Do dièse. Hop, c'est bon. Je joue le Si. Le pouce va aller à sa position finale sur son Ré. Hop, c'est bon, il bouge plus. Je joue le Do. Le pouce va retourner sur le La, sous la main. Hop, c'est bon, il est placé. Alors que j'ai pas encore joué le Si. C'est bon. Hop, je joue le La. Le Sol, le Fa dièse et le Mi vont se placer. Hop, Sol, Fa dièse et Mi. Je place le plus de notes possible, comme toujours, pour gagner du temps. Je joue le Sol. Hop, le Ré est placé avec le pouce. Il est allé sous la main là-bas. Alors qu'il me reste encore le Fa dièse et encore le Mi à faire. Mais le Ré est déjà placé avec le pouce. Le pouce est complètement sous la main. Fa dièse, Mi, hop, la main se replie. Pour anticiper le passage du pouce après. Le Ré, et hop, j'ai placé le 2 et le 3. C'est bon. Do dièse, hop, le pouce va là-bas, sous la main, alors que le Si n'est pas encore joué. Hop, on anticipe le mouvement, on sent que la main va basculer de l'autre côté, et là on est dans la position finale, on n'a plus besoin de bouger notre avant-bras. Notre avant-bras est bien placé ici. Il est bien. Voilà, donc avec le pouce, hop, c'est bon. Sol, Fa, Mi, Ré, tout est placé à la fin. Voilà, on a tout. Voilà ce qu'il faut essayer de faire dans un tempo très lent, hein, bien sûr, hein, pour bien calculer tout ce qui se passe en fait. Voilà, ok, tu as pu le voir peut-être, hein, même dans la vitesse, les doigts se placent assez rapidement. C'est ce qui fait que il n'y a pas de faute de précision en fait, hein, si tu veux. Bon, la façon de tenue, pardon, hein, c'est que en tenant la caméra, je débute pour l'instant. C'est pas encore évident pour moi. Bon,
Bref, en tout cas, voilà ce qu'on peut dire sur cette gamme. Donc évidemment, c'est la même chose pour la main droite, bien entendu, d'accord. Ok, on va pas tout refaire, mais bon, pareil, même genre de méthode, mi, fa dièse, hop, do dièse, si et là, je relève bien mon pouce, pour avoir l'espace suffisant, ici, n'est-ce pas? S'il est trop aplati, on a dans l'os. S'il est relevé, pardon, peu importe que les doigts soient longs ou courts, on a beaucoup plus de visibilité, si tu veux, j'exagère, quand on est en haut que quand on est en bas. Là, on voit rien du tout parce que les noirs nous embêtent. Là, on a plus de champ, en fait, de champ visuel. C'est beaucoup mieux. Hop, 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 hop. Allez, je tiens mi et fa dièse. Ré, la, ré, la, ré, la. Je tiens le la. Je sais plus, mais pardon, mi fa dièse sol, hop, pardon, mi fa dièse sol, et hop, le la et le si do dièse, le si et do dièse, hop, et c'est parti. Hop, je recommence, pardon, je tiens le sol, je joue le la, le si, le do dièse avec 2, 3 et 4, et puis là donc c'est le fa dièse et le mi avec le 3 et le 2. Ok. Je tiens maintenant la, si et do dièse avec le 2, le 3 et le 4. Et c'est le pouce qui va faire sol, ré, sol, ré, sol, ré, sol. Ok. Comme toujours, c'est le pouce qui va à son maximum. L'avant-bras ne participe, on va dire, quasiment pas. Quasiment, on va dire. Ok. Hop. J'hésite pas à aller vraiment dans les touches noires. C'est pas grave, c'est normal. Ok. Parce que si j'ai un cahier sous le bras, automatiquement, l'avant-bras ne pouvant pas bouger, il faut trouver une position adéquate au niveau du poignet et des doigts pour que ça facilite justement le passage du pouce. C'est normal. Sinon, c'est impossible. C'est logique, d'accord? Il faut trouver un truc. Ok, là on a tout, c'est bon. Là, hop, le pouce. Il va se caser dessous. Hop, rapidement. Dès que le pouce a joué, hop, on a la, si et do dièse qui se place avec le 2, le 3 et le 4. C'est parti. Hop, le pouce, hop, la, si, do dièse. Hop, dès que le la a été joué, le pouce va là-bas. Hop, je joue le ré, hop, j'ai placé le mi et le fa dièse. Je joue le mi, hop, le pouce va sur le sol. Fa dièse, je replie la main. Je joue le sol, on va avoir la, si, do, ré qui va être placé. Sol, hop, la, si, do, ré, tout est placé. C'est la position finale, tout va bien, c'est bon. Je joue le sol, je vais placer le fa dièse et le mi. Hop, c'est bon. Hop, le pouce, il est placé. Le ré, je vais placer le do dièse, le si et le la. Le pouce va bien relever. Hop, c'est bon. On a do dièse, si et la qui sont placés. Hop, le pouce est placé. Alors qu'il me reste encore le si et le la. Je joue le sol, je vais placer le fa dièse et le mi. Hop, c'est bon. Je joue le fa dièse. Hop, le pouce est placé. Et voilà, c'est bon, on y va. Ok, voilà. Ok, là on a tout, tous les éléments techniques, on va dire, nécessaires. L'anticipation des doigts, la rotation pour la souplesse. Bon, ok. Et puis la rigueur du rythme, ça on en parlera si jamais ça te pose des problèmes pour bien caser les croches. Il y aura encore des méthodes là-dessus. Voilà. Allez, bon courage.